Une poignée de manifestants originaires d'Ukraine sur la route qui mène à l'hôtel où ont lieu les réunions. Jusqu'au bout, la guerre qui se tient là-bas à près de 9000 km du Cap aura plané sur ces 2 jours de rencontres. Et jusqu'au bout, l'Afrique du Sud, qui assure la présidence tournante des BRICS, a en la personne de sa ministre des Affaires étrangères esquivé le sujet Poutine. Oui, le président russe a bien été invité au sommet des BRICS de Johannesburg fin août, malgré le mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale, de laquelle l'Afrique du Sud est membre. Nous ne pouvons pas permettre qu'un conflit dans une partie du monde compromette notre ambition d'éradiquer la pauvreté dans le monde, ce qui est le plus grand des défis de ce monde. Nous devons donc examiner comment ramener l'attention et les ressources du monde sur cette question centrale. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président russe ne quitte quasiment pas son pays. C'est son ministre des Affaires étrangères qui voyage pour lui. Présent au Cap, Sergueï Lavrov a aussi été interrogé par la presse sur la venue éventuelle de Vladimir Poutine en août en Afrique du Sud. Il s'est contenté de louer le groupe que forment les BRICS comme alternative à l'ordre mondial dirigé par l'Occident. Les BRICS sont une structure différente. Il s'agit d'une nouvelle organisation fondée sur les principes d'égalité, de respect mutuel, de consensus, de non-ingérence et d'adhésion stricte à la Charte des Nations Unies, à tous ces principes et à leurs liens. Le sujet reste épineux pour l'Afrique du Sud, qui devrait arrêter Vladimir Poutine s'il pénétrait sur son sol. Or, Pretoria entretient des liens étroits avec Moscou, qu'elle refuse de condamner depuis le début de la guerre en Ukraine.